Othello, un jeu de stratégie abstrait pour deux joueurs à partir de 8 ans, c'est un jeu qui est édité par Mattel, mais qui est aussi édité sous le nom Reversi par Dujardin. Au niveau matériel, un plateau de jeu qui présente 64 cases et il y a exactement 64 pions dans le jeu qui sont recto verso avec une face blanche et une face noire. Pour commencer la partie, on placera toujours 4 pions au centre du jeu de cette façon-là avec 2 blancs en diagonale et 2 noirs en diagonale. Le but du jeu est simple puisqu'il va falloir remplir le plateau de pions. À chaque tour, chaque joueur posera un pion en jeu et lorsque le plateau sera entièrement rempli, le joueur qui a obtenu le plus de pions de sa couleur remporte la partie. Alors vous allez me dire, oui, mais si on joue chacun son tour un pion, eh bien normalement on a le même nombre de pions à la fin de la partie. Oui, mais dans Othello, les pions vont se retourner. Alors comment ça fonctionne? Eh bien le premier joueur va être désigné et va commencer. Il jouera avec les noirs. Effectivement dans ce jeu c'est noir qui commence, contrairement au jeu d'échecs. Lorsqu'on pose un pion en jeu, il faudra venir encadrer un ou plusieurs pions adverses entre deux de ses propres pions. Donc là par exemple, si le joueur noir pose sa pièce ici, il viendra encadrer ce pion blanc entre ces deux jetons noirs et à ce moment-là il aura le droit de le retourner. Et c'est au joueur blanc de jouer qui va lui aussi essayer d'encadrer un pion noir entre deux des siens. Alors vu qu'il n'a plus qu'un seul pion en jeu, eh bien il n'a pas trop le choix. Il pourra soit le poser ici pour venir encadrer ce pion-là, soit le poser là pour encadrer ce pion ici, soit ici, puisque les diagonales fonctionnent aussi et qu'on a le droit de venir encadrer un pion en diagonale. On n'est pas limité à un seul pion pris et on pourra très bien par exemple se placer là si on est blanc pour transformer toute cette ligne en pion blanc puisqu'elle était encadrée entre... On peut même retourner plusieurs lignes à la fois si jamais on se place à un endroit qui nous permet de faire plusieurs lignes. Donc là par exemple, hop, je transforme celui-ci en noir, mais sur cette ligne-là, il y a aussi deux pions blancs que je pourrais transformer, et sur cette ligne-là, un en diagonale. Donc il faudra bien faire attention à chaque fois que l'on pose un pion de vérifier toutes les lignes, parce qu'il est impératif de retourner correctement les pions qui doivent l'être. Attention, on ne retourne qu'à partir du pion qui vient d'être joué. Donc là, mon joueur noir vient de jouer ici, et donc il n'y a que les lignes partant de ce pion noir en particulier qui seront retournées. Là, par exemple, il y a deux pions noirs entre deux pions blancs, ils ne sont pas retournés parce que ce n'est pas le tour de blanc et que blanc ne pourra retourner les lignes qu'à partir du moment où il pose un pion. Donc s'il pose ici, par exemple, il transformera celui-là en diagonale, mais les autres ne seront pas bougés puisqu'on ne joue qu'avec le pion qui vient d'être posé. Dernière chose, les lignes ne se poursuivent pas. Donc par exemple, si je joue ici mon pion blanc, eh bien je vais transformer ces deux pions noirs en pions blancs, mais je ne vais pas aller jusqu'ici puisque le pion de référence qui m'a permis de faire la ligne était là. Donc je transforme cela, mais je ne transforme pas la suite par rapport à ce pion-là. Ce sera toujours le pion de sa couleur le plus proche qui sert de référence. Et ici, je transforme aussi celui-là. Il est toujours obligatoire de transformer des pions lorsqu'on pose un jeton en jeu. Donc si par exemple le joueur blanc doit jouer maintenant, eh bien là il n'a aucun moyen de transformer un pion noir. Effectivement, ils sont disposés de telle façon qu'il lui est impossible de transformer. Il n'a donc pas le droit de jouer ailleurs, il est toujours interdit de jouer si on ne retourne pas des pions adverses. Et à ce moment-là, si c'était à joueur blanc de jouer, eh bien il passerait tout simplement son tour. Donc le joueur noir sera obligé de jouer, donc par exemple ici. C'est à blanc de jouer, blanc ne peut toujours pas jouer, donc c'est encore à noir de jouer. Noir pourrait par exemple jouer là. Et maintenant, blanc peut jouer normalement puisque noir vient de lui faire une ouverture. Mais tant qu'un joueur ne peut pas jouer, eh bien il ne joue pas et l'autre continue tout seul. Dernière chose, il peut arriver extrêmement rarement qu'un joueur parvienne à éradiquer complètement les pions de son adversaire. Et bien à ce moment-là, ce joueur-là a remporté la partie immédiatement. Et la partie se poursuit ainsi jusqu'à ce qu'on pose le dernier pion, qu'on fasse le dernier retournement, et à ce moment-là, on compte les points, et celui qui a le plus de pions sur le plateau de jeu emporte la partie.